Chers jeunes, qu'on le veuille ou pas, nous sommes sur la porte de sortie. Et c'est vous qui allez prendre en main le destin du Congo de demain. Il faut prendre conscience à cela. Il faut militer, il faut œuvrer, où que vous soyez. Il faut œuvrer pour le rejet total des antivaleurs. Aucun pays ne pourra se développer dans le monde s'il fonde la gestion de son pays, si son leadership fonde la gestion du pays sur les antivaleurs. Que ce soit le mensonge, que ce soit la manipulation, que ce soit l'injustice. Que ce soit le manque de solidarité ou la transhumance. Je vous exhorte de vous attacher à la promotion des valeurs. Soyez patriotes. Nous sommes en train de passer. Vous aussi vous passez, mais vous avez encore le temps de vous travailler pour ce pays. Et donc, comme nous l'avons fait quand nous étions jeunes, nous avons voulu que ça change, qu'il n'y ait plus de pouvoir autoritaire. Donc, il faut que la jeunesse aujourd'hui aussi travaille pour que plus jamais qu'il y ait de pouvoir autoritaire. La démocratie peut avoir ses faiblesses. Mais quand elle s'impose progressivement, les faiblesses sont corrigées et le pays va vers l'éclosion. Quand la démocratie est enracinée, comme je viens de le dire. Ne courons pas derrière les facilités. Ne courons pas derrière l'argent. Ne courons pas derrière ce que... si vous voulez, au piège, aux tentations, comme on dit généralement, du monde. Tout ça, on passera. Vous laisserez ça. Moi, je suis chrétien, comme je crois, nous naissons nus, nous retournons présents comme ça. Et donc, vaut mieux quand le Seigneur vous a fait grâce de vous élever en responsabilité, mais que vous puissiez aussi vous dire qu'écoutez, je dois rendre ces grâces aussi au peuple congolais, parce que le Seigneur est amour. Moi aussi, dans le travail que je fais, je dois traduire mon amour. Ça, c'est la jeunesse pour dire qu'il faut se mobiliser et promouvoir les valeurs républicaines, rejeter les antivaleurs d'où qu'elles viennent, rejeter les tentations d'où qu'elles viennent, parce que c'est ça qui vous paiera demain. Sinon, vous arriverez dans une situation qui sera pire que celle que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous avons préparé le terrain pour vous, mais si vous ne prenez pas conscience de préparer le terrain pour les jeunes de demain, ben écoutez, ça vous rattrapera. Ce pays est indépendant depuis 1960. Nous avons vu tous les problèmes, tous les conflits qu'il y a eu à travers le pays. Et on sait, lors de la signature de l'accord global inclusif, que j'ai signé, le président Kabila a fait l'honneur de signer au nom du gouvernement congolais, à l'époque, en 2002. Nous avons tous les acteurs politiques du Congolais avaient reconnu que l'illégitimité dans ce pays constitue une principale cause de l'instabilité des institutions et de la souffrance de la population qui en découle. Et que donc, à ces conditions-là, le peuple doit aussi s'aguerrir, comprendre qu'il doit tout faire pour ne pas continuer à être manipulé. Parce que finalement, le peuple est manipulé avec l'argent du trésor. Ceux qui sont au pouvoir, ils prennent l'argent de l'État, ils font rien pour que le peuple puisse se retrouver, et puis finalement, le moment venu au mois des élections, ils vont flatter le peuple, dire que moi je vais vous faire pour vous ceci. En fait, avec l'argent pris dans le trésor public, on va encore manipuler la population.
Je dis au peuple, il doit éviter, il doit absolument refuser cette manipulation. En refusant cette manipulation, mais à être juste. À pouvoir bien suivre la situation du pays et porter au pouvoir les personnes qui conviennent, qui font son développement. Et quand ces personnes sont portées au pouvoir, le peuple aussi doit être en mesure de se défendre. Si maintenant, au lieu que ce soit les personnes qui l'ont porté au pouvoir, il y a de la tricherie, des choses comme ça, c'est au peuple aussi que devient le premier devoir de dire que non, 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 ce ne sont pas ces gens-là que nous avons portés au pouvoir. Et là, la constitution de notre pays le permet. Au peuple congolais de pouvoir, bien entendu, respecter les institutions, mais en même temps, savoir défendre ses droits et ses devoirs, pour faire l'effort de les connaître. Et aux acteurs politiques de faire leur travail. Dans la Constitution, je crois que c'est l'article 34, si je ne me trompe pas, qui dit que le multipartisme intégral, n'est-ce pas, est autorisé par la Constitution. On ne peut pas assister encore à l'avènement dans ce pays d'un parti unique. C'est le multipartisme intégral. Mais on demande aux partis politiques de pouvoir non seulement concourir au suffrage universel, donc aller aux élections chercher le pouvoir, mais avant d'aller au pouvoir, d'encadrer les populations pour leur éducation civique, n'est-ce pas, pour qu'ils comprennent les enjeux du pays. Et à ce moment-là, quand le peuple arrive aux élections, il faut en âme et conscience. Mon message, c'est de dire que le pays, aux gouvernants, c'est de prendre conscience que le pays a d'énormes défis à relever. Les Congolais ne savent pas encore se nourrir comme il se doit, l'insécurité est grande. Les Congolais ne savent pas se loger comme il se doit. Le problème d'habitat. Les Congolais ne savent pas se déplacer comme il se doit. Les systèmes éducatifs, quel qu'il soit, maintenant on tente le CMLMD, mais il y a des choses à corriger là-dedans. Et donc, il y a encore un problème de former un capital humain de qualité pour prendre en main la relève du Congo de demain. Et donc, il y a autant de défis. Ne parlons pas d'électricité. Les Congolais qui n'ont pas accès, de l'eau, 80% pour l'électricité, je crois, et 70% pour l'eau. Et donc, tous ces défis-là, tous les besoins sociaux de base et l'économie du pays, c'est important que le gouvernement prenne conscience et travaille pour que ces défis-là soient relevés. Mais aussi de comprendre que la société est plurielle. Il y a le pouvoir, il y a l'opposition. Ils doivent tolérer aussi l'opposition. Parce que l'opposition, par ses réactions, pourrait l'aider à comprendre aussi où sont les faiblesses. Ils peuvent corriger les faiblesses pour mieux faire. Et donc, il faut que nous acceptions de vivre dans une société plurielle et que la diversité doit être une richesse plutôt qu'un obstacle au développement du pays.